Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez vu dans la miniature, il y a enfin du stock en magasin et ça fait plaisir. Alors attention, j'anticipe les commentaires où on va me dire oui mais chez moi non, il n'y a plus rien, il y a toujours rien, etc., etc. Les gars, encore une fois je vous parle par rapport à chez moi, dans le sud, mais pas que, parce qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux, etc., qui filment, qui ont trouvé pas mal d'items en magasin ces derniers temps. Donc du coup, voilà, cette vidéo, elle est générale, elle ne concerne pas que toi qui habites peut-être dans la campagne tout seul au milieu de 3 moutons et une vache. Malheureusement, peut-être que toi tu n'auras rien du tout. Mais en tout cas, au global, au général, globalement et dans la majorité en tout cas des commentaires que j'ai eu, des retours que j'ai eu, il y a de plus en plus de stock au magasin et ça fait plaisir. Alors avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oublie pas, on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG en ligne, qui fait du Yu-Gi-Oh, du Lorcana, du One Piece et également, bien évidemment, du Pokémon. Tu as moins 5% avec le code EliasAubinTV5. Le lien du site est dans la description. Tu as pas mal d'items que tu ne retrouves pas en magasin sur le site, donc n'hésite pas à te faire plaisir. Alors les amis, on va commencer par peut-être le plus intéressant des items. Oui les amis, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, c'est les Smith Toys en fait qui ont fait des blisters plastiques étincelles déferlantes. Ça les amis, c'est une pépite. Je vous le dis, c'est une grosse pépite. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Pour ceux qui ont l'info, n'hésitez pas à la donner en commentaire. On passe de carton, de blisters tout carton, full carton, sans plastique, à des blisters full plastique. Alors on nous dit qu'on va vous sortir des blisters maintenant type blister américain, anglais, tout ça, tout cartonné pour l'environnement, etc. Et finalement on nous sort du plastique. Et ça les amis, c'est vraiment pépite. En plus avec l'opercule, j'en ai pris quelques-uns et franchement je suis hyper content. Quand j'ai vu ça, c'était justement à Smith Toys et je crois qu'il n'y a que Smith Toys qui a fait ça. Donc ça c'est vraiment pépite. Et à savoir qu'ils étaient à 5,90 donc 6 balles le blister les amis. Donc concrètement, honnêtement je trouve qu'il n'y a que Smith Toys. Enfin, Smith Toys fait partie des rares boutiques qui vendent tout à prix retail. Même les trucs hyper hype, ils les vendent à prix retail. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et je préfère donner mon argent, que ça soit à Smith Toys ou à Nakabox, qui fait des prix très intéressants et souvent prix retail. Je préfère leur donner mon argent à eux, plutôt que le donner à des magasins comme des fois des Auchan ou des Jouets Club ou des King Jouets. Qui te font des ETB à 80 balles, des blisters à 8 euros, enfin non, stop. Donc voilà, je préfère acheter dans ce style de magasin là où ils te respectent en tant que client et ils te vendent au prix conseillé. Donc ça c'est vraiment cool. Les coffrets au florissant. Donc ça c'est des coffrets, alors moi j'en ai pas encore mais j'en aurai peut-être un bientôt. Mais concrètement les coffrets au florissant, il y en a eu énormément. En fait il y en a énormément et j'ai vu que les scalpers ont de plus en plus de mal à vendre. Ils ont de plus en plus de mal à vendre parce qu'il y a énormément de stock. Il y a de plus en plus de stock. Pokémon Company en train de faire et apparemment a déjà fait pas mal de réimpressions. On va avoir une vague de EV qui va arriver là de plusieurs séries bientôt là dans les prochains jours. Il y en a déjà qui sont arrivés. On a vu, comme je vous ai dit, du EV2, on a vu du EV1 en blister dans les boutiques. On a vu des displays aussi arriver, EV1, EV2. On a eu des blisters EV3, EV4, EV5, EV6, EV7 également. On a du EV8 là du coup sous blister plastique. On a eu des displays EV8 aussi qui sont revenus. Donc ça c'est une dinguerie. Faille Paradox également. Force temporelle. Il y a énormément de retours actuellement et ça fait plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir les amis, c'est qu'on en a en magasin, en boutique. Encore une fois, juste pour revenir sur le coffret eau florissante, on le voit, les magasins ont reçu des stocks énormes. Alors attention, c'était un coffret qui était assez cher, avec 12 boosters,
100 €, donc c'est quand même un budget, un peu comme le coffret Dracofeu Premium figurine. Voilà, c'est pas des coffrets qui partent très rapidement parce que justement le prix est quand même très élevé. On a eu des retours aussi des bundles 8.5 les amis, 8.5, j'en ai trouvé aussi à Smith Toys, 35 € le bundle les amis, c'est une dinguerie. Et ce que j'aime bien avec Smith Toys, c'est qu'ils limitent, voilà ils limitent, moi quand je suis allé ils ont limité par 2, voilà, je suis allé, je crois qu'il était aux alentours des 18-19 heures passé et ils en avaient. Voilà. Ouais, franchement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'items qui reviennent. On a eu le fameux coffret 8.5 gants de toilette qui ne s'est pas vendu si facilement, hein, parce que beaucoup en ont retrouvé des heures et des heures après l'ouverture du magasin en rayon. Donc ça, c'est aussi, ça montre aussi finalement que 8.5, les gens commencent à en avoir un petit peu marre. C'est un peu comme 151, on va en avoir tout au long de l'année, on va en avoir l'année prochaine également, vous allez voir. Donc ça, voilà, ça là c'est énormément de monde, et en plus de ça, à la différence de 151, 8.5 ça drop très difficilement, alors que 151 ça a droppé plutôt pas mal dans les items. Donc ça voilà, c'est plutôt la grosse différence. En plus de ça, en parlant de drop 151, le coffret eau florissante apparemment drop très bien. Donc voilà, si jamais vous voulez faire une petite ouverture 151, n'hésitez pas. Je crois qu'à 100 balles le coffret, ça vous fait à peu près 8 € et quelques, quasiment 9 € le booster. C'est toujours plus bas que la cote actuelle sur 151, donc c'est plutôt cool. Voilà un petit peu les amis en termes d'infos, on va dire, sur les restocks. Mais en tout cas, c'était cette petite vidéo là pour vous dire attention, allez dans vos boutiques, allez dans vos magasins, parce qu'il y a de plus en plus de stock, et ça fait plaisir. On commence à en avoir de plus en plus. Ce que j'ai l'impression de voir actuellement, c'est une descente de hype. Je sais pas si ça va continuer jusqu'à EV10, mais j'ai l'impression que la hype commence à diminuer de plus en plus. Je vois que les prix sur Vinted commencent à diminuer fortement. Les gens ont du mal à vendre leurs items, donc je me dis que c'est quasiment un signe finalement. Quand je vois les ETB EV9 se vendre à 60 € sur Vinted, je me dis quand même que voilà, on a touché un fond. Et sachez que les personnes qui vendent à 60-65 balles sur Vinted, c'est les scalpers, hein, qui ont essayé de vendre à 80-90 €, qui n'ont pas réussi, et du coup ils sont obligés de se débarrasser pour rentrer de la trésor et potentiellement scalper EV10. Donc voilà. Et puis EV10, c'est vrai que EV10, la série Team Rocket, je pense, a un peu calmé les ardeurs, parce que j'ai l'impression, par exemple sur la display Glory of Team Rocket en japonais, on a vu, hein, je vous l'avais annoncé en vidéo lorsque les prix étaient encore à plus de 200 €, à 200 € à peu près. Je vous avais dit attention, ne l'achetez surtout pas à 200 € parce qu'elle va diminuer. Et là actuellement, les displays Glory of Team Rocket en japonais, vous pouvez les retrouver à 110-120 € actuellement. Donc voilà, ça continue à baisser, hein, ça continue à baisser, vous allez voir, parce qu'en plus on va avoir encore du reprint, hein. Franchement, Pokémon Company vont envahir le marché, hein, comme ils avaient fait avec les displays 151 de toute façon. Donc ouais, je pense que c'est de bon augure. Si Pokémon Company du coup là sortent bientôt, Phasmoté sort bientôt ces stocks là, sur tout le bloc EV et tout ça, ça va faire plaisir, parce qu'on va revoir du Pokémon en magasin, et ça fait plaisir. Ça c'est cool, parce que de temps en temps, passer au magasin, se prendre 2-3 petits blisters, tripack, etc., se faire une petite ouverture tranquillou à la maison, ça manque un petit peu, je vous cache pas. Là c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans les magasins, c'est vide. Et là depuis quelques jours, hein, depuis la semaine dernière, ça fait plaisir. Chaque fois que je passe dans un endroit, je trouve des blisters, donc ça c'est cool. N'oubliez pas les amis, les blisters EV1, EV2, c'est vraiment banger. C'est des séries, hein, qui sont très sous-cotées, très sous-estimées. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à prendre quelques blisters, hein, que ce soit pour votre collection de scellés, même pour ouvrir, hein, mais au moins pour votre collection de scellés, vous allez voir, c'est quand même des très beaux blisters. Et là vous avez des reprints. Il y a des stocks qui reviennent, parce que voilà, on est à la fin du bloc, et c'est souvent comme ça, hein, à la fin des blocs. Mais quand il n'y en aura plus du tout, ça sera
ouais, ça sera plus compliqué. Enfin, le seul moyen de s'en procurer, ça sera sur le marché secondaire. Donc voilà. Faites-vous plaisir les amis, c'est de très très belles séries, il n'y a pas que 8.5 hein, dans la vie ou 151. Donc voilà les amis, en attendant bien évidemment de voir la suite, mais je pense que Pokémon Company voilà, nous réserve quelques surprises, en tout cas on attend avec impatience EV10, même si on connaît du coup la série complète. Mais moi je l'attends quand même avec impatience. Le TB Mewtwo, j'ai hâte de l'avoir en main parce qu'elle a l'air juste banger. Se faire des petites ouvertures, ça va être kiffant les amis. Et puis on verra, hein. On verra bien comment ça va se passer. Mais peut-être que d'ici là, la hype sera tellement redescendue que peut-être qu'on aura même du EV10 en magasin qui traînera toute la journée. Et ça pourrait être cool. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne une bonne journée, puisque normalement je sors la vidéo le matin. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias sur BNTV. Ciao ciao.